devenir membre d'une équipe, il fallait être 100% italien. Alors là, moi, je suis en Italie ou en France? Eh ben là, tu vas, bon, l'Italie c'est par là, tu es en Italie. Vous êtes jaloux les mecs, ils assurent les Italiens. Ciao tutti! Pour le 5e épisode des Visages du Calcio, je vous emmène à la découverte d'un défenseur au style spectaculaire, Fabio Cannavaro. Il n'est pas très grand, 1m76, mais a une bonne détente. Il n'a pas l'élégance et la relance de certains défenseurs modernes. C'est un joueur rugueux, dur sur l'homme, un défenseur à l'ancienne. Impeccable dans les duels et solide dans le jeu aérien, il était un leader naturel dans toutes les équipes où il a évolué. Connu pour mettre des coups en douce, il ne transpire pas le fair-play. Mais ce n'est pas une brute, c'est plutôt un gentil salopard. Il est surnommé le mur italien à cause de ses prestations lors de la Coupe du Monde de 2006 en Allemagne à Berlin. Il est également l'un des rares défenseurs à avoir obtenu le Ballon d'Or et le 5e italien à remporter ce trophée. Retour sur un destin céleste pour cet enfant du Sud. D'où viens-tu? Zaza Napoli. J'ai rien compris. Elle de Naples? Ce sont des amis qui viennent d'Italie. C'est pas simple, mais j'ai compris. Fabio Cannavaro est né le 13 septembre 1973 à Naples. Issu d'une famille modeste, il s'est forgé un caractère d'acier dans les quartiers chauds. Il évolue au poste de défenseur central, tout comme son frère cadet, Paolo Cannavaro, qui est également footballeur professionnel. En juillet 1984, Fabio a 10 ans quand Diego Armando Maradona débarque au San Paolo, et 12 ans quand El Pibe de Oro remporte le premier scudetto de l'histoire du Napoli lors de la saison 86-87. Lors du second championnat gagné en 90, Fabio est pensionnaire du centre de formation napolitain. Il se fait remarquer par ses qualités de vitesse, de vivacité et de relance, qualités qui compensent un physique loin d'être impressionnant. À Naples, il apprend le métier de défenseur avec un cadre qui deviendra son ami, Ciro Ferrara. En 93, il fait ses débuts en équipe première à l'âge de 20 ans face à un club qui marquera profondément sa carrière, la Juventus. Fabio Cannavaro commence donc sa carrière dans le club de sa ville natale, le Napoli, et très vite, il se révèle comme un des meilleurs stoppeurs d'Italie. Il forme un beau duo en défense centrale avec Ciro Ferrara, mais sa carrière prend son envol quand il signe à Parme en 95. Il y rencontre alors deux joueurs avec qui il formera un trio impérial pendant des années, le français Lilian Thuram et le portier italien Gianluigi Buffon. À Parme, Fabio Cannavaro devient l'un des meilleurs défenseur du monde et ses performances en club lui permettent de débuter en équipe d'Italie. C'est Cesare Maldini qui lui offre cet honneur face à l'Irlande du Nord en janvier 97. Avec Parme, Cannavaro va goûter à la victoire, en Coupe d'Italie d'abord, puis en Coupe de l'UEFA, après une finale épique face à l'Olympique de Marseille, remportée 3-0 en 99. Les titres gagnés avec les Parmesans font de lui un titulaire indiscutable avec la Squadra Azzurra. Il devient capitaine de l'Italie en juillet 2004 et le reste jusqu'en juillet 2010, la date de sa retraite internationale. Son charisme enchante les journalistes italiens et il affole les plateaux télé. Des chansons lui sont même dédiées. Malheureusement, Parme connaît des soucis financiers et sera obligé de vendre ses meilleurs éléments. L'Inter saute sur l'occasion et s'offre ses services à l'été 2002 pour 23 millions d'euros. Mais chez les Nerazzurri, Cannavaro va connaître 2 saisons difficiles et quelques blessures de trop. Son rendement est décevant et collectivement, le club vit dans l'ombre de la Juventus et du Milan AC. Il connaît une grave blessure durant la saison 2003-2004, ce qui ne l'empêche pas de signer à la Juventus alors qu'il n'est pas encore rétabli. Après un passage raté du côté de Milan avec l'Inter, Cannavaro retrouve Ferrara, Thuram et Buffon à Turin. Dans le Piémont, l'alchimie entre les trois fantastiques est la même. Ensemble, ils reforment la défense de Parme. Et à 31 ans, Cannavaro va vivre une seconde jeunesse et rentrer dans les 2 meilleures saisons de sa carrière. Il remporte 2 titres de champion d'Italie en 2005 et en 2006, mais ces 2 titres seront révoqués suite au Calciopoli. L'affaire du Calciopoli est un scandale sportif qui secoue le football italien juste avant le début de la Coupe du Monde en Allemagne. La Gazzetta dello Sport et il Corriere della Sera publient les comptes rendus d'écoute téléphoniques entre Luciano Moggi, directeur général de la Juventus, et Pierluigi Peiretto, ancien arbitre chargé de la fédération italienne de désigner les arbitres pour les rencontres de championnat entre 1999 et 2005. La parution dans la presse des écoutes téléphoniques révolte l'opinion publique. La Juventus, avec d'autres clubs de Serie A, sont rattrapés par la justice et condamnés à diverses sanctions. La Juventus, au cœur du scandale de corruption d'arbitres, est la plus sévèrement punie. Elle est reléguée en Série B. Malgré les affaires qui touchent le football italien, 2006 sera l'année de Fabio Cannavaro. Il remporte la Coupe du Monde, le Ballon d'Or et tous les titres individuels possibles de remporter. Au Mondial 2006, pendant un mois, il a un mur infranchissable. Tout au long de ce tournoi, il parvient à stopper les attaquants qui viennent sur son chemin. À Berlin, le 9 juillet 2006,
Fabio Cannavaro remporte la Coupe du Monde et fait chavirer le cœur de millions d'Italiens. L'Italien est le véritable taulier de la sélection italienne que rien ne peut arrêter. Il dispute l'intégralité de la compétition. Fabio Cannavaro est incroyable du début à la fin. Avec 2 petits buts encaissés en 7 matchs, la nationale peut le remercier. Lors de la demi-finale face à l'Allemagne, il neutralise complètement les attaquants allemands Klose et Podolski. Il déclare plus tard avoir réalisé le plus grand match de sa carrière. Retour sur ce match-là pour se rendre compte de l'impact qu'il avait sur le terrain ce soir-là. Se sono i due centrali, dalla parte opposta Klose con l'anticipo di Cannavaro, eccola che arriva, Podolski vuole girarsi, Cannavaro, interno nell'area di rigore che la mette giù per Podolski, Cannavaro, ancora dentro per lo scatto di Podolski, Cannavaro, l'area di rigore i saltatori, arriva il pallone, lo mette fuori Cannavaro, poi ancora insiste Podolski, Cannavaro, via il contropiede con Totti, dentro il pallone per Gilardino la può tenere anche vicino alla bandierina, cerca l'1 contro 1, Gilardino, dentro Del Piero. La victoire et sa 100e sélection face à la France en finale marquent l'apogée d'une carrière grandiose. Icône du calcio, défenseur hors pair, ce petit Napolitain est devenu avec cette victoire la fierté du peuple italien. Diego Maradona ne s'y trompait pas en déclarant que ce mondial n'a pas révélé de très grands joueurs, un seul a été immense de bout en bout, Fabio Cannavaro. Quelques mois plus tard, il obtient le Ballon d'Or. Depuis 1956, seuls 2 défenseurs ont reçu ce titre, Beckenbauer et Cannavaro. Fabio est heureux, presque surpris. C'est l'actrice italienne Monica Bellucci qui lui remet le trophée. Après la Coupe du Monde, Fabio Cannavaro quitte l'Italie pour l'Espagne. Il signe au Real Madrid. Ses débuts avec le club espagnol sont difficiles, mais la victoire en Liga fait taire ses détracteurs. En 3 ans à Madrid, il est 2 fois champion d'Espagne et il remporte la Supercoupe d'Espagne. Mais malheureusement, ses performances sont moins brillantes. Sur le déclin, il est souvent dépassé quand il se retrouve confronté à des attaquants rapides et techniques. Après cette expérience avec le Real, il retourne à la Juventus pour une seule saison. Sa relation avec les supporters turinois a atteint un point de non-retour. Les tifosi de la vieille dame lui reprochent d'être parti au Real et d'avoir abandonné le navire quand la Juventus est rétrogradée en Série B à cause du Calciopoli. Sachant que la Juventus ne compte pas renouveler son contrat, Cannavaro fait des appels du pied en direction du Napoli. Mais le joueur sera rejeté par sa ville natale. C'est le début de la fin. Il signe un bail de 2 ans aux Émirats Arabes Unis dans le club de Al Ahly. Mais au bout d'1 an, son genou douloureux vient mettre fin à une carrière grandiose. Le samedi 9 juillet 2011, soit exactement 5 ans après sa victoire en Coupe du Monde, il annonce la fin de sa carrière. Il explique qu'il ne peut tout simplement plus pratiquer le football à haut niveau. De nombreux hommages lui sont rendus. Le plus émouvant est celui de son ami Gianluigi Buffon qui déclare « Fabio fut mon chevalier ». Cannavaro est le symbole du défenseur italien, élégant, sourire au coin de la bouche, toujours prêt à aller au combat, un italiano vero. Lasciatemi cantare.